J'ai soutenu aujourd'hui un master recherche en sciences de l'information et de la communication. Mon sujet portait sur les usages et l'appropriation de l'Internet santé par les femmes enseignantes au Cameroun. Le choix de ce sujet résulte de notre intérêt, de l'intérêt particulier que nous avons pour l'enseignement, mais aussi des constats que nous avons faits dans la vie des proches enseignantes qui font face à un certain nombre de défis, parmi lesquels des défis en matière de santé, qui sont parfois dus à des contraintes de temps et de ressources. Celles-ci se rendent le plus souvent sur Internet pour retrouver des informations de santé afin de savoir si le problème de santé qui est présenté par leur enfant ou par elle-même est un problème à prendre à la légère ou s'il faut tout de suite aller se faire consulter. Pour asseoir notre travail, nous nous sommes appuyés sur un certain nombre de théories, parmi lesquelles le constructivisme, la sociologie des usages et la littératie. Nous avons procédé à une enquête par questionnaire. Nous avons interrogé les femmes enseignantes des 10 régions du Cameroun et les résultats de cette enquête ont montré ont validé l'hypothèse qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes se rendent sur Internet pour rechercher l'information de santé. Cependant, nous avons relevé à travers les réponses qu'elles ont fournies à travers les questionnaires que celles-ci font face à un certain nombre de difficultés. La première a été celle de la connectivité qui est parfois instable au Cameroun. Et la seconde, celle qui nous a davantage marqué, est celle de l'insuffisance en matière de compétences informationnelles. Pour pallier à ce défi, nous avons proposé que le ministère de la Santé publique invite les professionnels de la santé et même les institutions de la santé déjà à créer des plateformes en ligne sur lesquelles sont proposés parfois des articles scientifiques. Il s'agira d'aider ainsi les chercheurs, mais surtout des informations fiables sur des maladies, les maladies les plus récurrentes, pour commencer. En proposant ainsi des informations qui viennent des spécialistes de la santé, les femmes auront moins de difficultés à trouver des informations fiables et prendront moins de risques en ce qui concerne la santé. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'Internet est un réseau sur lequel on trouve des informations de toutes sortes. Des personnes parfois non spécialisées vont sur ces sites et proposent des informations sur le peu de connaissances qu'ils ont. Et c'est risqué parce qu'on se rend compte que les personnes qui cherchent l'information santé en ligne, parfois les utilisent directement sans consulter des médecins pour savoir si ces informations-là sont avérées. Et on court ainsi le risque d'une automédication qui pourrait apporter de graves ennuis en matière de santé. Donc aujourd'hui, nous sommes satisfaits d'avoir achevé ce master à l'ESTIC. Tous les amendements que nous ont suggérés le jury vont être pris en compte. Et nous pensons que les recommandations, les suggestions que nous avons faites, nous espérons, j'allais dire, que les recommandations que nous avons faites, à savoir celle de la création des plateformes fiables de santé en ligne, ces recommandations-là vont être appliquées et que des programmes et des politiques vont être mises en place pour que désormais les femmes aient plus de satisfaction quant à la qualité des informations de santé qu'elles trouvent en ligne.